Eh bien, parlons d'abord de Brasillac. Brasillac a été jugé et exécuté avant que je ne sois ministre de la Justice. Enfin, je sais tout de même ce qui s'est passé, et sans qu'il m'ait fait de confidence. Je devine les motifs pour lesquels le général de Gaulle a été impitoyable avec lui, alors qu'il a été pitoyable avec tant d'autres. À ses yeux, Brasillac n'avait pas seulement prostitué sa plume et puis sa conscience, mais les lettres françaises. Pour le général de Gaulle, il était un représentant, et un haut représentant des lettres françaises et de l'humanisme français. Et il ne lui a pas pardonné d'avoir mis non seulement sa personne, mais ce qu'il incarnait au service des Allemands. Il fallait un châtiment exemplaire au talent exemplaire. Au talent exemplaire. Les autorités allemandes ont invité la délégation française à visiter les fosses de Katyn. Le général de Gaulle a dit qu'il n'avait pas gracié parce que nous étions encore en guerre et qu'il avait vu dans le dossier la photographie de Brasillac en officier allemand. Or, il y avait bien dans le dossier une photographie d'un Français en officier allemand, mais c'était Doriot. Personne n'a plus revu ce document depuis près de 30 ans. Envoyé spécial du journal collaborationniste Je suis partout, Robert Brasillac est bien là, pas très à l'aise devant la caméra et en civil effectivement. Il ne trouvait personne pour le défendre. Alors, par des amis, on s'est adressé à moi et j'ai accepté. Je n'ai jamais porté avec une telle souffrance la défense d'un homme. Vous n'aviez aucune chance de le sauver du poteau. Eh bien, je pense que si Robert Brasillac n'avait été jugé que par des jurés de la résistance, il n'aurait peut-être pas été condamné à mort. Parce que lorsque j'ai dit au président, qui était un magistrat de l'ordre judiciaire, magistrat professionnel qui avait prêté serment au maréchal Pétain, quand je lui ai dit mon regret de ce qu'avait été la décision, il m'a répondu, mais vous savez, ça n'a pas été tout seul. Il ne voulait pas le condamner à mort. J'étais obligé de les mettre en présence de ce dilemme. Si vous ne voulez pas condamner à mort, il faut que vous acquittiez. Et ces hommes, qui étaient des hommes simples, se sont dit, c'est pas possible qu'on l'acquitte. Et je pense que si je n'avais eu affaire qu'à des jurés, il n'aurait pas été condamné à mort. Vous aviez comme charge d'aller demander sa grâce au président du gouvernement. Oui. Le général de Gaulle habitait un petit hôtel particulier dans le bois de Boulogne. Je me suis d'abord rendu place Vendôme, où une voiture de la chancellerie m'a emmené. Il devait être 11h30 ou minuit. Je suis arrivé dans le salon d'attente du général de Gaulle. Je me rappelle, il y avait une photo de Chiang Kai-shek, une photo de Churchill. Et j'ai été tout de suite introduit dans son bureau. C'était un petit bureau. Je voyais le général de Gaulle pour la première fois depuis 6 ou 7 ans. Il ne m'a pas reconnu, ou il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Il est venu m'accueillir très courtoisement. Il s'est assis derrière son bureau et, sans prononcer un mot, m'a fait comprendre qu'il m'écoutait. Je ne souhaite à personne cette démarche qui est la plus grave que puisse faire un avocat qui s'adresse au chef de l'État, qui dispose de ce pouvoir extraordinaire, le droit de grâce, qui peut en quelque sorte rectifier le cours de la justice et en tout cas l'humaniser. C'est un droit merveilleux. Mais on ne plaide pas devant un chef d'État, on essaye de le toucher par un ou deux arguments. Et ce qui était difficile dans ma tâche, c'est que je ne sentais aucun écho aux paroles que je prononçais. J'étais en face d'un homme impassible, et si les traits de son visage bougeaient, c'était lorsqu'il remettait dans sa bouche un cigare, et qu'ensuite il me lançait en direction du visage de grosses bouffées de fumée. Alors je suis rentré, il était 1h ou 2h du matin, et puis j'ai attendu. J'essayais de m'informer, mais il était impossible de savoir. Et puis, le lundi soir, si je ne me trompe, la direction des affaires criminelles et des grâces m'a téléphoné
que l'exécution aurait lieu le lendemain matin. Alors je me suis rendu à la prison de Fresnes et ça a été le cérémonial, si j'ose dire, d'une exécution. Il n'y a pas grand-chose à préparer. J'ai un petit crucifix qui m'a servi pour toutes les exécutions. Et puis alors la bouteille de Mirabelle qui servira à trinquer après la messe. Puis alors on a rendez-vous à la porte de la prison ou bien sur la place Stanislas avec les magistrats. Là c'était les magistrats militaires souvent pour les exécutions pour les collaborateurs. Et puis on part en voiture à la prison. Alors la prison fait attention de ne pas faire trop de bruit. Mais ça n'a rien à voir avec le film de Kayat où on voit les types qui se des choses.